Bonjour à tous, c'est Zévé Abdelkrim, étudiant de master 1 linguistique. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le discours de l'importance de la solidarité nationale dans la gestion des crises. On commence par l'introduction. Le discours politique que nous allons analyser porte sur le thème de la solidarité nationale face aux crises, qu'elles soient économiques ou sociales. Ce type de discours est souvent utilisé par les dirigeants pour rassurer la population, renforcer la cohésion sociale et promouvoir des actions collectives pour surmonter les difficultés. L'objectif de l'analyse est de décrire la manière dont le discours est construit, les stratégies rhétoriques employées et l'impact visé sur l'auditoire. Présentation du discours. Le discours a été prononcé par un chef d'État lors d'une allocution télévisée en réponse à une crise sanitaire mondiale. Il s'adresse directement à la population et met l'accent sur la nécessité de l'unité nationale pour faire face aux défis communs. Le leader politique évoque les mesures prises par le gouvernement ainsi que les efforts collectifs attendus de chaque citoyen. L'analyse de contenu. 1. La structure de discours. Le discours commence par une mise en contexte de la crise, description des défis, des pertes humaines et économiques. Il s'enchaîne sur l'appel à la solidarité en insistant sur le fait que chacun a un rôle à jouer dans la gestion de la crise. Enfin, il se termine par un message d'espoir soulignant les valeurs communes et la résilience nationale. 2. Les valeurs et les idées centrales. Solidarité. Le terme clé du discours est solidarité. Le leader politique insiste sur l'idée que la crise ne pourra être surmontée que si tous les citoyens travaillent ensemble, mettant ainsi en avant la responsabilité collective. Unité nationale. L'unité est une valeur centrale. Le discours cherche à dépasser les clivages sociaux, politiques et géographiques pour souligner que face à la crise, la nation doit agir comme un tout sans division. Espoir et résilience. À travers des métaphores de surmonter les tempêtes, le discours cherche à renforcer la confiance de la population en la capacité du pays à se relever. 3. Les stratégies rhétoriques. Appel aux émotions pathos. Le discours utilise une rhétorique émotionnelle pour toucher l'auditoire en évoquant des histoires de souffrance et de solidarité au sein des communautés locales. Ethos. Le leader cherche à établir sa crédibilité en présentant les actions concrètes du gouvernement telles que les aides financières et les mesures sanitaires, tout en se positionnant comme un guide capable de conduire le pays vers la sortie de la crise. Logos. Il présente des données précises comme les taux de vaccination ou les statistiques économiques pour démontrer la validité des actions menées. Le public visé. Le discours s'adresse à tous les citoyens, mais il semble particulièrement destiné aux groupes les plus vulnérables pour les rassurer sur l'aide qui leur sera fournie. Il cherche également à galvaniser l'ensemble de la population pour qu'elle adhère aux mesures de citoyens et aux comportements collectifs nécessaires pour faire face à la crise. On passe à l'analyse de la forme. Le discours est prononcé sur un ton calme et rassurant, tout en restant ferme sur les responsabilités individuelles. Le format oral amplifie l'impact du message. Le langage est simple et accessible. Utilisons métaphores et répétitions pour souligner les valeurs clés, l'inclusion de données et de faits, renforcer la crédibilité du discours et étayer son argumentation. Conclusion. En conclusion, ce discours politique est un exemple classique de l'utilisation de la rhétorique pour renforcer la solidarité nationale et fédérer la population face à une crise.
Il repose sur une stratégie de communication qui allie émotion et rationalité et qui met en avant des valeurs comme l'unité, la responsabilité et l'espoir. Le leader politique utilise son discours pour mobiliser, rassurer et renforcer la cohésion sociale dans un moment de crise.